Totally Mystère. Serait-ce enfin le crossover tant attendu? Du même studio, Martin Mystère est une série tirée d'une bande dessinée, et en gros, c'est Totally Spice version histoire d'horreur. En mieux fait. On suit notre héros puce sur pattes, féru coureur de jupons et sa petite bande qui enquête sur le paranormal suivant une structure très similaire. C'est pas sans connerie du même acabit de Totally Spice, mais ça sait quand même mieux gérer ses histoires, et contrairement à l'aspect espionnage qui ne se ressent jamais véritablement dans le premier cas, de temps en temps l'aspect horreur fait bien mouche. Et j'avoue que ça aide beaucoup parce que ça permet des codes d'écriture plus lestes. On s'en tire mieux dans les facilités d'écriture avec des scénarios autour de l'occulte, il faut le reconnaître. Mais le tout reste plus solide et à son compte de vrais épisodes qui peuvent s'apprécier franchement sans avoir à être ironique ou à débrancher son cerveau. Et vu que l'équipe Mystère va œuvrer dans cet épisode, y a que lui. D'accord. Vu que Martin Mystère va œuvrer dans cet épisode, quel élément surnaturel va entrer en jeu? Un mec qui surgit en terroriste dans un labo pour prendre un échantillon sur un fossile glacé. Wouh! Total horrifique! Bon, c'est un Yeti, c'est au moins ça. Nos filles, elles, vaquent à leur vie étudiante. Le bazar fait partie de la vie à la fac, tout comme le fait de sortir avec des étudiants trop mignons. J'ai un petit copain! Seulement, elle semble n'intéresser que les ringards du bahut. Je voulais juste te dire que tes yeux brillent comme le cristal de la zone ultime pouvoir médiéval niveau 33. Je suis devenue un aimant à casse-pied depuis que je suis entrée chez ce vendeur de bande dessinée. Ta vie est une constante série d'épreuves, dis-moi. Pas pour toi, hein. Whooping! On m'a fait parvenir un rapport sur d'étranges événements au château Saint-Chichi dans les Alpes. Vous irez donc y faire une enquête. Ça te rincerait d'être plus spécifique? Vous voyez ces filles qui font bien du ski? C'est étrange les faits! Il leur file une voiture spéciale pour la mission et ça émoustille tellement Sam que sa queue de cheval prend vie! Et depuis le temps que vous vous excitez sur chaque nouvelle bagnole qu'on vous donne, ça mérite bien un point en plus. Ce ne sont pas les seuls sur l'affaire, car notre fougueux blond, qui était en train de découvrir un sandwich dans un temple, je vois pas quel contexte rendrait ça mieux, est convoqué là-bas aussi, où les filles font face à leur premier incident. Qui a rongé ce câble d'acier? Un sabotage basique. Ah oui, ça crie enquête surnaturelle, mais il y a quelque chose de plus mystérieux derrière. Et ai-je bien dit mystère? Attention! Oh, venez me sortir de ce truc! Double enrayage, c'est un peu la métaphore de l'épisode. Et vu que vous nous avez amené subtilement la thématique... En fait, tu peux me piéger tant que tu veux, je suis d'accord! C'est difficile de dire qui mérite le moins l'autre. Là, j'ai vraiment pas de chance, avouez-le. Cela dit, elle a pas tort, pourquoi c'est sur elle qu'il craque alors que les deux autres sont logiquement tout autant à son goût? Les blondes avec les blonds, c'est ça, bande d'ariens. Je ne suis pas un nul, je suis Martin Mystère, détective à votre service et j'assure! J'en dis pas plus, on va dire que le spectateur sait déjà qui je suis. Bon, il parle rapidement du centre où il travaille, mais je vois difficilement un néophyte accroché ou même avoir particulièrement envie de s'y pencher. Je doute que cette affaire-là ait un lien avec le paranormal, vu que ça n'existe pas du tout. Incroyable, tu me rappelles beaucoup ma sœur Diana. Qui est pas là parce qu'elle a attrapé un fibromutérin? Et vous donnez pas de raison, j'en invente une. Les skieurs qui ont disparu à la station, ça c'est un mystère paranormal, c'est sûr. Il y a eu des disparitions? Oui, c'était pas juste une blague, on leur a vraiment rien dit. Et elles vont pas en demander plus à Jerry là-dessus, elles vont juste parler de leur nouveau collègue. Oh misère! La patronne de Martin est môme, je la connais très bien. Oui, c'est elle qui fait mon travail, mais en bien. Sérieusement, elle est dans le top 3 des points de supériorité de cette série. Martin, l'extincteur, je vous prie. Merci beaucoup. Puis il y a le fait que leur gadget marche mieux. Il suffit de transférer vos infos et... Enfin, ça dépend des fois. Génial! Ne vous affolez pas, on n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation. Une conception tellement difficile. Pourquoi le Whoop et le centre ne s'échangent pas leur technologie s'ils se connaissent bien? Ah, je m'en doutais! C'est de la salive de Yeti! Ils se rendent donc au labo en Antarctique où le Yeti a été trouvé. Et où, par la magie du timing, le méchant revient à ce moment précis.
Pourquoi, précisément? Oui, je sais que ça sert à ce que Clover soit capturée, mais c'était quoi le but de se repointer là? Le plaisir de se la péter en revenant sur les lieux du crime? Une héroïne kidnappée, début de semaine normale, et elle est retracée illico prompto, mais c'est un peu laissé aller. Une grosse épilation et ça ira mieux. Le chef de la meute arrive avec son crash à gel. Ah. Je sens que ça devient de plus en plus difficile de vous renouveler. Déjà que c'était pas simple au départ. Et c'est juste un écolo taré qui s'est créé une armée de mutants. Les démolisseurs, c'est les promoteurs. Avec leurs bâtiments, ils défigurent la montagne. Et puis il y a aussi ces skieurs givrés qui font du hors-piste et se perdent. Qui doit les retrouver et les ramener à la station? Ouais, à ce stade, ils ont leur file d'attente dédiée à la CAF. Grâce à l'ADN de Yeti que j'ai déjà administré à votre ami. Je repeuplerai toute la montagne avec des Yetis! Et on va baiser comme des bêtes toute la journée! Il infecte les trois autres et part faire son grabuge. Parfait, comme ça ils peuvent se barrer juste après et... Je me sens bizarre. Tu deviens un Yeti. gagner un point à leur tour! Oui, dans Martin Mystère, ce serait un jeu à faire aussi. Mademoiselle, Martin, il y a un autre problème à la station de ski. Jerry, moi aussi je suis étonnée. On ne s'est pas revu depuis la conférence des organisations secrètes à Venise. Oh, c'est mignon! Si seulement le centre existait au-delà du cadre de cet épisode pour que ça aille quelque part. Le méchant garde champêtre commence à détruire la station à l'aide de ses Yeti surfeurs des neiges, et au-delà de cette excentricité, la confrontation est ultra bateau. Ouais, désolé, je vais vous conclure ça vite. Il est défait juste à temps dans une action chaotique, Clover aura servi à rien, et on boucle tout super vite en 1 minute 15. Parce que cette rencontre spéciale ne se voit accorder aucun traitement particulier en fin de compte. C'est juste une aventure lambda des Spice avec Martin qui est là, histoire d'eux. C'est même tout juste dans ses cordes, c'est du paranormal light. Là où on est habitué à beaucoup plus impactant à cet égard chez lui. Je déconne pas en disant qu'il est à peine à sa place. On fait venir Martin Mystère et on n'en profite pas pour aller à fond dans le paranormal. Sérieusement, on a des épisodes de Totally Spice sans lui beaucoup plus poussés à ce niveau. Et puis merde, il est tout seul. Pas de Diana, pas de Java, pas de Billy, Mom apparaît 10 secondes. Waouh, c'est super. J'ai vraiment le sentiment que vous célébrez cette série que j'aime. Un vrai crossover qui se respecte aurait beaucoup plus tiré profit de ce que l'univers Martin Mystère proposait. Ce que vous nous faites, c'est du sous-minimum. Et ça rend l'expérience pas mal décevante. Désolé, il ne suffit pas d'utiliser la notion crossover pour me mettre automatiquement en adoration. Le seul point sympathique qui en ressort, c'est que Martin et Alex finissent par se rapprocher parce qu'ils se retrouvent dans leur côté nerd d'horreur. Et si on faisait un truc genre Guerrier des Neiges 2? D'accord, c'est un des jeux que je préfère. Wow, tu as un exemplaire de la guerre des lézards extraterrestres? Dans une semaine, j'aurai les chroniques du Zarivore volume 93. C'est mignon là aussi parce qu'ils ont des personnalités un peu loufoques très compatibles et les bases parfaites pour développer un couple sur le temps. Mais comme on ne veut créer aucune continuité filée avec cette autre série en dehors de cet épisode, c'est jarté en 10 secondes à la fin. Salut! Un épilogue digne de ce nom? Pourquoi faire? Crois-moi, c'est mieux comme ça, Alex. J'imagine qu'on peut dire pareil pour Blaine, connasse. Et le fétiche du jour est... la femme poilue.